Ce midi, nous avons voulu rêver à l'EHPAD idéal, à l'EHPAD du futur. Car aujourd'hui et demain se tiennent les assises des EHPAD. Constat, problème, solution, on en parle dans quelques instants avec notre invité. Et vous, quel est votre EHPAD idéal? La question est posée par Bérénice Roland. Écoutez. Les maisons seniors. On se retrouve pas seul, voilà. où il y a des activités. En colocation. Et vous feriez quel genre d'activité là-bas? De la randonnée, du vélo, de la piscine. De la gym. Ce serait une maison de retraite avec une vraie vie de communauté, je pense, et où les personnes âgées sont respectées à leur juste valeur. Ça serait celle où j'aurais pas grand-chose à payer, que ça suffirait ma petite retraite. Pas un truc où je suis trop encloisonné, vous voyez, où on vient tous les jours s'occuper de moi. Un truc où je peux avoir quand même cette liberté de me balader où je veux, comme si c'était ma maison en fait. Bonjour Thierry Bautran, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes gérontopsychiatre, vous avez dirigé vous-même pendant 18 ans un EHPAD à Roquefort-la-Bédoule, c'était le vôtre. Alors il est bien entendu que les personnes que nous avons entendues, c'est leur EHPAD rêvé à condition d'être médicalement parlant et au niveau de avoir une bonne santé. Ce n'est pas toujours le cas et c'est bien ça le problème. Non, c'est le vrai problème. Ce que l'on entend dans votre reportage, c'est vrai que ça fait envie, mais malheureusement, dans nos EHPAD actuellement, on y rentre d'abord aux alentours de 85 ans, très dépendants, avec une demande de soins très importante. Donc, évidemment qu'on cherche à garder une liberté maximum, mais il y a ce problème très important qu'il faut absolument gérer. Je voulais développer votre expérience, car dans votre EHPAD, vous avez développé des thérapies non médicamenteuses. C'était vraiment une petite révolution. C'est quoi exactement? Oui, pour moi, ça fait partie des données importantes pour l'EHPAD de demain. C'est-à-dire qu'on a dans nos EHPAD à peu près 60% de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées qui provoquent des troubles du comportement et qui, évidemment, épuisent les aidants professionnels, les soignants qui font face à des agitations quand ils font les soins. Et pour les résidents, évidemment, ça provoque un inconfort. Alors, c'est vrai qu'il faut développer les thérapies non médicamenteuses. C'est ce que j'ai développé dans mes livres et que je défends régulièrement, c'est-à-dire de mettre en place des techniques, des espaces pour éviter l'émergence de ces troubles du comportement, jour comme nuit. On a développé, grâce à l'ARS PACA, un dispositif la nuit qui s'appelle PASA de nuit. Ça touche quand même 50 EHPAD, où on met en place la nuit des lumières adaptées, des musiques adaptées, des éléments personnalisés en fonction de la personne pour éviter ce mal-être, notamment du soir, ce qu'on appelle l'angoisse vespérale, l'angoisse du soir qui est très fréquente dans la maladie d'Alzheimer. Ça fait partie, à mon avis, des éléments qu'on doit développer pour l'EHPAD de demain. Et ce qu'on doit développer aussi, vous me l'avez dit, ce sont les formations pour les soignants. Plus de budget, plus de formation. Alors en effet, il y a un deuxième problème qu'on connaît tous, c'est qu'effectivement le problème du personnel. En EHPAD, le personnel est primordial puisque c'est de l'humain et que cette interaction entre deux humains est très importante. Et il se trouve qu'on a du mal à recruter en ce moment, on le sait tous, et c'est compliqué pour les directeurs d'EHPAD actuellement. Il faut absolument qu'il y ait plus de personnel et aussi des personnels formés, car la formation va éviter des hospitalisations abusives, des thérapies médicamenteuses qui ne sont peut-être pas forcément utiles. Donc il est important qu'il y ait cette formation, d'autant plus que je vous le disais au tout début, il y a une dépendance et une demande de soins beaucoup plus importante qu'avant. Ne serait-ce qu'en 10 ans, les choses ont énormément évolué. Et il y a énormément d'autres choses à dire et hélas, nous n'avons plus le temps d'en parler, mais nous retrouvons toutes vos recommandations dans vos livres, Thierry Bautran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci à vous. ce midi.